Congo et alliés relative à l'arrestation et au transfèrement de l'honorable Fidel Babala à la Cour pénale internationale. Les groupes parlementaires Mouvement de libération du Congo et alliés se réunissent successivement en date 24 et 25 novembre 2013 en vue d'examiner les situations judiciaires, politiques et criminelles qui ont secoué les milieux politiques de l'opposition et scandalisé l'opinion tant nationale qu'internationale, à savoir l'arrestation cavalière de l'honorable Fidel Babala par la police politique du régime en place et le transfèrement de ce dernier au siège de la Cour pénale internationale dimanche le 24 novembre 2013. Sur ces événements, les groupes parlementaires MLC et alliés se fait le devoir d'exposer à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. En date de 24 novembre 2013, à 13h45, à 2h45, des hommes armés ont investi de force la résidence de l'honorable Fidel Babala en tirant des coups de feu et ont procédé à son enlèvement, à la suite duquel il s'est retrouvé dans les locaux de l'ANER sans être informé des motifs de son arrestation, ni avoir été fait l'objet d'un procès verbal d'arrestation et des billets d'écrou. 2. Un peu plus tard, dimanche matin, vers 12 h, grâce aux démarches de ses pairs députés nationaux, avec l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale, il a été extrait des locaux de l'ANER sous l'escorte de la police nationale pour rejoindre le parquet général de la République, où il sera identifié par un inspecteur judiciaire en chef sans être entendu sur les circonstances de son enlèvement. Il s'ensuivra d'une notification de l'intéressé du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale par le procureur général de la République. 3. Aussitôt après la notification, en présence des avocats venus l'assister, et pendant que ce dernier était en train de plaider devant le procureur général de la République pour le respect strict de l'application des dispositions pertinentes du traité de Rome et de la législation interne en matière de la coopération entre la CPI et notre pays, à savoir l'épuisement de la procédure interne concernant l'arrestation de l'honorable Fidel Babala, quelle n'était pas la grande surprise pour les avocats et les députés nationaux de constater que tous les dispositifs du transfèrement cavalier de l'honorable étaient déjà mis en place et par les PGR et par les agents de la Cour pénale internationale, à savoir un avion affrété à cet effet stationné à l'aéroport de Djili, prêt à décoller, rendant ainsi inutile toutes les démarches effectuées auprès du procureur général de la République et pour voir ces derniers respecter les textes relatifs aux droits de l'accusé. En effet, en matière de la coopération entre la Cour pénale internationale et les États signataires, on le sait tous, la procédure d'arrestation s'est faite conformément à la législation interne de l'État concerné, conformément à l'article 59 des statuts de Rome. Tel que les faits le démontrent, les députés nationaux du groupe parlementaire MLC alliés constatent le caractère irrégulier et cavalier de cette arrestation par la violation de la procédure en matière de l'arrestation de leurs collègues et par le manquement ci-après dans les chefs du procureur général de la République. 1. La vérification de la régularité de cette arrestation n'a jamais fait l'objet d'un examen par l'autorité judiciaire compétente de la RDC. Si cela a été fait, l'on constaterait le caractère irrégulier de cette arrestation par le fait que ce sont les agents de l'ANER, par leur méthode habituellement décriée, qui ont procédé à l'enlèvement du député national Fidel Babala, alors que ces agents qualifiés des OPJ par les procureurs généraux de la République n'ont pas qualité pour instrumenter contre un député national en fonction. Confère article 43 du Code de procédure pénale congolaise. 2. Le collègue a été privé de son droit de demander auprès de l'autorité judiciaire compétente sa mise en liberté provisoire comme l'exige l'article 59 des statuts de Rome, point 3. 3. L'honorable Fidel Babala n'a jamais été déféré devant un magistrat. Ces différentes violations constatées dans les chefs du PGR qui ont abouti au transfèrement de l'honorable Fidel Babala démontrent à suffisance la mauvaise coopération qu'use l'État congolais
Bien plus, cette coopération s'est faite de manière discriminatoire selon l'appartenance politique des personnes en présence et surtout des opposants. À ce sujet, l'opinion 5e mandat international a été décerné à l'encontre de Bosco Ntaganda et qui devait être exécuté par les autorités judiciaires congolaises. N'est-ce pas que ce mandat n'a pas été exécuté à la demande de la plus haute autorité au sommet de l'État, soi-disant au nom de la paix? Aujourd'hui, l'arrestation et le transfèrement cavalier de l'honorable Fidel Babala s'est fait au lendemain de la participation du mouvement de libération du Congo et certains alliés aux concertations nationales. Comment ces mêmes autorités ne pouvaient-elles pas, dans le même contexte, refuser l'exécution de ces mandats en ce qui concerne le député national Fidel Babala au cadre de ces partis et les autres Congolais au nom de la paix ou au nom de la cohésion nationale? Voilà pourquoi la justice congolaise est qualifiée régulièrement d'une justice à géométrie variable. Peut-on encore croire à cette justice et aux autorités qui l'incarnent? Nous ne pensons pas. Quant au fond de l'affaire, plus précisément de la prétendue infraction de subornation de témoins mis à charge du député national Fidel Babala en connexité avec le sénateur Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo, conseil principal de Jean-Pierre Bemba, de l'assistant de ce dernier Jean-Jacques Mangenda, ainsi que M. Narcisse Harido, témoin centrafricain arrêté en France. Le groupe parlementaire MLC allié constate que ce dernier ce dossier est créé de toutes pièces par les ennemis de la liberté et de la démocratie pour recaler le sénateur Jean-Pierre Bemba qui était à la porte de sortie de la GEOR de la Cour pénale internationale. Cour qui a peiné pendant 5 ans à l'incriminer ou à établir la preuve de sa culpabilité. En décapitant le sénateur Jean-Pierre Bemba de ses avocats, c'est encore une fois la violation des droits de la défense par la Cour elle-même. Qu'à cela ne tienne, s'agissant de la poursuite de cette infraction, l'État congolais a encore brillé une fois par la violation du principe de la subsidiarité, en ce que la Cour, dans sa règle 113 du traité de Rome, ce traité laisse d'abord le soin de poursuite de cette infraction par l'État parti, en l'espèce, dans une coopération responsable. Et dans les soucis de protection des nationaux, les juridictions congolaises devraient se saisir des faits pour les juger en République démocratique du Congo, de la même manière que les autorités politiques et judiciaires avaient déclaré pour Bosco Ntaganda, je cite, « Nous ne le livrons pas, il sera jugé en République démocratique du Congo ». Cela n'étant pas fait, il est donc patent que l'intention de mal appliquer le mécanisme de coopération avec la Cour pénale internationale anime les autorités judiciaires congolaises, ce qui ne peut jamais construire une paix ou une cohésion nationale. Pas plus tard qu'hier, et avec les mêmes méthodes, les autorités judiciaires congolaises et la police politique acquise à leur solde ont procédé au mépris de la considération due aux députés nationaux à des arrestations intempestives de ces derniers comme des vulgaires citoyens. Les cas de l'honorable Moïno Zangui, Domindo Ngala et autres en sont l'illustration. Pourtant, les conclusions des concertations nationales avaient exigé la libération pure et simple de ces députés au nom de la paix. Ces conclusions sont demeurées aujourd'hui lettres mortes. Voilà la manière dont les autorités congolaises foulent aux pieds le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. De tout ce qui précède, vu la gravité des actes et du comportement des autorités politiques et judiciaires congolaises, plus précisément du procureur général de la République, les députés nationaux membres du groupe parlementaire MLC et alliés dénoncent avec la dernière énergie les faits décriés si haut et déclarent ce qui suit. Le groupe parlementaire, à dater de ce jour, suspend ses activités au Parlement jusqu'à nouvel ordre
Et entre-temps, un cahier de charges est étoffé pour déposer aux autorités compétentes par rapport à toutes ces violations décriées. Je vous remercie. Peut-être une précision, vous suspendez au... Non, nous avons parlé des cahiers de charges. Il appartient au groupe parlementaire d'adopter une attitude responsable, d'étoffer un cahier de charges pour remettre aux autorités compétentes, je l'ai dit tout à l'heure. Comment justifiez-vous l'absence du secrétaire général? Nous sommes un groupe parlementaire, c'est un des organes de l'Assemblée. C'est pour cette raison que nous sommes ici devant le Parlement pour faire cette déclaration. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre la déclaration du MLC, nous pensons bien que c'est depuis le dimanche que le MLC, en tant que parti politique, a fait sa déclaration en ce qui concerne la situation qui s'est passée avec notre collègue Fidel Babala. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'assassinat d'un des cadres du mouvement de libération du Congo, je cite l'honorable honoraire Lajos Bidiou, qui est le président fédéral du MLC Bas-Congo, qui est assassiné à son domicile à Kinshasa. Donc si on répond à votre cahier de charges, vous reprenez les travaux?